Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer ces mauvaises habitudes. Alors, c'est vrai qu'on parle énormément, on a la connaissance, on apprend énormément de choses via les lectures qu'on peut avoir, via les vidéos qu'on peut regarder, etc. Donc, la théorie, c'est vrai qu'on a plein tort de théorie, mais aujourd'hui, il y a un problème de mise en pratique. Et on me dit souvent, et je le vois dans mon entourage, et même des fois pour moi-même, c'est compliqué de changer une mauvaise habitude. On connaît la théorie, on sait qu'il faut lâcher prise, on sait qu'il faut pas avoir peur, on sait qu'il faut avoir confiance en soi, on sait, mais comment l'intégrer vraiment à nos vies? Comment, de façon pratico-pratique, on peut faire? Et aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais que l'on voit tous ensemble et qu'on puisse se porter vers le haut parce que c'est vraiment le but. Qu'au quotidien, comment on fait? Alors, pour répondre à cette question, il est important que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. Une fois que tu veux intégrer une nouvelle habitude, une fois que tu veux changer de programmation, parce que on parle de programmation neurolinguistique, tu as déjà entendu parler certainement de la PNL, c'est un mot compliqué juste pour dire ce qui se passe dans ton cerveau. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau et qui rend les choses si difficiles, qui t'empêche en fait de prendre de nouvelles habitudes et qui t'empêche des fois ou qui te ralentissent pour changer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? On va le voir ensemble. On va prendre une habitude, comme ça, à la volée. Quelle habitude on peut prendre? Allez, on va parler de la bouffe. Parce que tu sais que j'aime manger. Je te montre souvent des photos, des choses que je mange. Et c'est vrai que l'alimentation, avoir une alimentation saine, c'est pas facile pour tout le monde. Et c'est pas facile d'avoir une alimentation saine sur le long terme. C'est facile de l'avoir un jour ou deux. Mais sur le long terme, pendant des jours, des semaines et des années et toute une vie, c'est compliqué d'avoir une alimentation quotidienne saine. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque tu veux intégrer une alimentation saine à tes habitudes, alors que tu as l'habitude de manger fast-food, voilà, enfin tout un tas de choses trop sucrées, trop graisseuses, etc. Donc qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau lorsque tu veux instaurer une nouvelle habitude? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu dis à ton cerveau, oui, à partir de maintenant, j'aimerais manger plus de légumes, ne plus boire de soda, etc., etc., boire plus d'eau? Ton esprit, il y a un choc. On va voir aujourd'hui la courbe du deuil. D'accord? La courbe du deuil, c'est ce qui se passe dans ta tête quand tu veux changer d'habitude. Au début, c'est le choc. Oh! 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 Ton cerveau, il dit oh! 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 Ça va pas ou quoi? Le choc, il est abasourdi. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas que ça fait 20 ans que tu fais quelque chose et tout d'un coup, il y a un nouvel esprit qui va arriver, une nouvelle habitude. Non, 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 non. D'accord? C'est le choc. Boum! Abasourdi. Après le choc vient tout de suite le déni. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça. On veut pas de ça. On veut pas de ça. Donc il y a une lutte en toi. Il y a une lutte en toi. Lorsque tu vas voir un soda, une bouteille d'eau, je veux pas le soda. Je veux pas la bouteille d'eau. Je veux le soda. Mais oui, je veux pas de ton eau là. Je veux pas de ton eau. Je mange, j'ai l'habitude de boire du jus. Laisse-moi avec mon jus. Laisse-moi avec mon soda. Déni. Et quand ton corps voit que tu lâches pas l'affaire, que ta pensée elle est vraiment persistante, il y a la colère. T'es en colère, ah, ton esprit il veut pas, il est en colère. Il fait la grève, je fais la grève. Tout ça, ça se passe dans ton esprit. Il est en colère, il y a une lutte. Il y a une lutte, il ne veut pas changer. Il veut son soda, il veut son fast-food, il veut sa pizza. Ouais, il est en colère. Et suite à la colère, quand il voit que tu lâches pas, ben, il essaie de négocier. Ok, je vois vraiment que tu as envie que je mange sainement. Est-ce qu'on peut négocier? Une pizza ce soir, demain peut-être les brocolis, après-demain un fast-food, etc., etc. Il a envie de négocier. Il n'a pas envie de tout perdre. D'accord? Ton corps, il n'a pas envie de tout perdre. Et tes cellules sont habituées à manger fast-food. Tes cellules sont habituées à manger trop sucré. Tes cellules sont habituées à manger trop gras. Donc du coup, quand tes cellules voient que vraiment ton esprit est déterminé, tes cellules essaient de négocier, s'il te plaît là. Négociation. Et quand ton corps voit que vraiment ton esprit est déterminé, ben là, on rentre dans une période de tristesse. Ça va pas. Je mange des légumes tous les jours, je bois de l'eau trop souvent, etc. Je peux plus manger ce que je mange d'habitude, donc tu tombes dans une sorte de dépression, t'es pas bien. T'es pas bien, t'as l'habitude de manger plus de sucre, plus de gras,
plus de salé, plus de tout ce que tu veux qui n'est pas bon. Et donc, du coup, tu déprimes, t'es pas bien, tu as, je suis pas bien. J'ai besoin de fast-food, sinon je vais mourir. J'ai besoin de fast-food, j'ai besoin de pizza, je vais tomber en syncope. C'est ça qui se passe. C'est la tristesse, c'est la dépression, on dirait que tu vas mourir. Mais il faut continuer, parce que la courbe du deuil, elle va remonter. Donc là, à partir de ce moment-là, une fois que la dépression est arrivée, tu as l'acceptation et l'expérimentation. L'acceptation, c'est qu'à force que tu insistes, ton corps il va dire « Ok, ben j'accepte. Et ok, je suis chaud. J'expérimente. Allez, on va faire un petit test. Ok, on va commencer à se mettre dans le truc. » Puis une fois que tu as expérimenté, que tu commences à manger de plus en plus de légumes, de plus en plus de choses qui sont bonnes pour ta santé, etc., et ben ton corps il prend la décision. Il dit ok, je vois que c'est bon, maintenant je prends la décision. Maintenant, ok, je suis chaud, c'est une nouvelle habitude que je vais prendre, ok. Et donc maintenant tu prends la décision, vraiment, régulièrement, sans effort particulier, de pouvoir vraiment manger correctement. Et ensuite, une fois que tu le fais souvent, tu le fais pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ça devient une intégration. Ça s'intègre à ton corps. C'est une nouvelle programmation. C'est une nouvelle habitude enfin que tu as prise. L'autre habitude est terminée, elle est passée et tu as une nouvelle habitude. Est-ce que tu te rends compte de toutes les étapes par lesquelles tu passes afin d'arriver à l'intégration? Du choc jusqu'à l'intégration, tu en as des étapes. Et c'est pour ça que c'est compliqué de changer d'habitude. Lorsqu'on a l'habitude de manger tout le temps des fast-food, du gras, du soda, du sucre, du sel, etc., et bien tout d'un coup, lorsqu'on va avoir une nouvelle alimentation, le corps ne va pas être content. Mais même dans ta tête, tu vas être déprimé, tu vas pas être bien, tu vas pas être bien dans tes baskets en fait. Tu auras du mal à réfléchir, etc. Parce que ton corps te réclame ton habitude. Ton corps te réclame l'ancienne habitude, il ne veut pas changer. Mais lorsque ton corps te réclame, c'est ça qui est bon, c'est que tu es encore dans la courbe du deuil et tu dois continuer afin que ça puisse vraiment devenir une habitude et que tu puisses intégrer une nouvelle programmation. Et ça, c'est super important. Cette courbe du deuil m'a beaucoup aidé. Lorsque j'essaie de changer quelque chose dans ma vie, c'est jamais facile, puisqu'il y a de la résistance. Ça fait 10, 20, 30... pas encore 40, que je fais quelque chose. Et donc du coup, lorsque j'ai envie d'intégrer une nouvelle chose dans ma vie, c'est compliqué. Lorsque j'ai voulu intégrer la lecture, avant j'aimais pas lire, et lorsque j'ai commencé à lire, ah non, vas-y, regarde plutôt un truc à la télé, ou regarde plutôt, voilà, envoie des messages, sors sur internet, t'es fatigué, etc., etc. Le corps, il veut pas lire. Le corps, il veut pas lire, qu'est-ce que tu me dis de lire? J'ai jamais été habitué à ça et maintenant tu me dis il faut lire, là je suis là en train de lire. Mais non, mais t'as d'autres choses à faire, t'es fatigué, c'est long, la lecture, le livre il est comme ça, etc., etc. Ton corps te donne des excuses, il est en colère, déni, colère, d'accord? Pas content, pas content, pas content, je veux mes habitudes. Donc cette courbe du deuil, elle te montre tout simplement ce qui se passe dans ton esprit. Le processus mental par lequel tu passes lorsque tu veux changer une habitude. Et en connaissant ce processus mental, je suis sûr que ça sera plus simple pour toi de changer d'habitude. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Tout dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Et n'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimée. N'oublie pas de partager afin que tout à chacun, on puisse apprendre à changer d'habitude sereinement. À très vite. Ciao.